Partie 2 de ma collection de palettes. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite fortement à aller la voir parce que j'ai montré vraiment des pépites. Aujourd'hui, je vais vous montrer d'autres pépites. J'ai reçu de la part de Lethal Cosmetics 2 palettes. Donc celle-ci, c'est la Dexter. J'adore. Les fards sont incroyables. Lethal, si tu passes par là. Et ensuite, la Black Spring, en fait, leur dernière collection. Un plaisir à travailler. Les irisés, franchement, ils déconnent pas. Genre, je comprends le prix des fards à l'unité après avoir testé ça. Cette palette de topper de chez Suva, RIP, voilà, RIP Suva. Alors ça, je pensais vraiment pas l'aimer autant. C'est vraiment en fait une base transparente avec des paillettes. Incroyable. Ensuite, on a cette petite palette de Sephora Collection. Un genre de palette vers lequel je vais, mais pour aller en voyage, c'est très pratique à avoir. J'ai cette palette de petits fards holographiques de KVD. C'est très bien pour ajouter une petite couche de couleur sur les yeux. C'est très sympathique. Cette palette de glitter de profusion. Vert, bien évidemment, que je kiffe. Je l'ai pas encore utilisée par contre, c'est une honte. Ensuite, il y a une palette Dior, c'est celle-ci. Je l'ai pas encore utilisée non plus, c'est une honte. Mais j'avoue qu'en fait, j'ai tellement peur d'être déçue de la qualité des fards que je le fais pas. Alors que je suis sûre que c'est banger. Makeup Revolution, chez moi, je n'ai qu'une seule palette, mais je sais que chez mes parents, j'en ai énormément. C'est la palette Corpse Bride. Trop belle! Mais pareil, je l'utilise pas. C'est grave dommage parce que vraiment, elle a un potentiel de zinzin. Enfin, la dernière marque, c'est Morphe, la Cherry Coke en collaboration avec Coca-Cola. Une palette très mimi, ça me fait un petit peu penser, dites-moi si j'ai tort, aux palettes Too Faced, genre les peach, je sais plus si c'était la peach qui ressemble à ça. Cette palette là de Morphe toujours avec Pony, c'est leur énorme palette comme celle qu'ils avaient fait avec James Charles. On peut vraiment faire des looks neutres très variés. En plus, on a même des touches de couleur et tout, donc franchement, on peut faire des looks en vrai vraiment variés avec cette palette. Ensuite, on a celle-ci avec Nikita Dragon. Voilà. En vrai de vrai, quand je la revois, cette palette, je la trouve belle, hein. Mais pareil, je l'ai pas assez utilisée. Ensuite, on a celle-ci en collab avec Disney. Ouais, pour le coup, ouais. Là, on a une range un peu de orange-rouge, la rose, la violet, la bleue, la vert. Parfait. La dernière palette, et oui, ça y est, on arrive à la fin, c'est la 35B, mais avec le visuel de Lisa Frank. La palette, moi, je la trouve trop belle. Genre, c'est grave un objet de déco. Et ensuite, c'est vraiment la 35B de l'époque, quoi. C'est exactement la même. Il n'y a rien qui a changé. C'est la même harmonie. Je pense que c'est pas les mêmes fards. Enfin, c'est pas la même qualité de fard. Moi, j'ai reçu cette palette et je me souviens, j'étais en mode... Et c'est déjà fini. J'espère que mon palette tour vous a plu. Je ne les ai pas comptés. Pour être très honnête, j'ai pas compté le nombre de palettes que je vous ai montré. J'ai un peu la flemme. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain make-up.